La chambre était parfaite. Exactement ce dont Marie avait besoin pour recommencer à zéro après sa rupture douloureuse. L'agent immobilier lui avait assuré que cet appartement parisien du 19e siècle avait une histoire fascinante. Elle n'imaginait pas à quel point. La première nuit, Marie s'endormit paisiblement, bercée par le bruit lointain de la circulation. Mais au réveil, quelque chose clochait. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais la pièce semblait différente. La commode n'était-elle pas de l'autre côté hier soir? Et la fenêtre n'était-elle pas plus proche du lit? Marie secoua la tête, attribuant ses impressions à la fatigue du déménagement. Elle se prépara pour le travail, laissant derrière elle ses pensées troublantes. Les jours suivants, le malaise grandit. Chaque matin, de petits détails semblaient avoir changé. Un tableau légèrement décalé, une lampe de chevet sur la table opposée, le tapis orienté différemment. Marie commença à douter de sa santé mentale. Une nuit, incapable de dormir, elle fixa intensément la disposition de la pièce, déterminée à prouver qu'elle n'était pas folle. Ses yeux lourds se fermèrent malgré elle. Quand elle les rouvrit brusquement, son cœur s'arrêta. En une fraction de seconde, tout avait changé. Le lit était maintenant contre le mur opposé. La garde-robe avait pivoté de 90 degrés. Et la porte n'était plus là. Paniquée, Marie bondit hors du lit, tâtonnant les murs à la recherche d'une issue. Ses doigts ne rencontrèrent que du plâtre froid et lisse. La chambre l'avait piégée. Les heures passèrent. Chaque fois que Marie fermait les yeux, ne serait-ce qu'un instant, la pièce se métamorphosait. Les meubles dansaient une valse macabre. Les murs semblaient respirer, se rapprochant inexorablement. Épuisée et terrifiée, Marie se recroquevilla dans un coin, luttant contre le sommeil. Elle devait rester éveillée, garder les yeux ouverts à tout prix. Mais la fatigue était écrasante, ses paupières de plomb. Un clignement, un seul clignement involontaire. Quand elle rouvrit les yeux, Marie était allongée sur le lit, comme si elle n'avait jamais bougé. La porte était de retour, entr'ouverte, l'invitant à sortir. Tremblante, elle s'approcha, hésitante. De l'autre côté, ce n'était pas le couloir de son appartement, mais une autre chambre, identique et pourtant subtilement différente. Marie comprit avec horreur. Elle était prise au piège dans un labyrinthe de pièces changeantes, un cauchemar spatial dont elle ne s'échapperait jamais. Elle tenta de reculer, de retourner dans sa chambre d'origine, mais la porte claqua violemment derrière elle. Les murs commencèrent à onduler, les meubles à tournoyer. Marie hurla, mais son cri fut englouti par le silence oppressant de cette dimension impossible. Combien de temps s'était écoulé? Des heures? Des jours? Marie avait perdu toute notion du temps. Elle errait d'une chambre à l'autre, chacune se transformant dès qu'elle détournait le regard. Parfois, elle apercevait son reflet dans un miroir, mais ce n'était plus tout à fait elle. Son visage semblait plus âgé, ses yeux hantés par une folie naissante. Une nuit, où était-ce le jour? Marie découvrit une vieille photo coincée derrière une plainte. Elle montrait une jeune femme souriante, debout devant l'immeuble. La date au dos, 1923. Avec un frisson, Marie reconnut son propre visage. La vérité la frappa de plein fouet. Elle n'était pas la première. Cette chambre, cet appartement tout entier, était un piège cosmique, attirant des âmes perdues depuis des décennies, les emprisonnant dans une boucle spatiale infinie. Marie s'assit sur le lit, qui n'était peut-être pas un lit, dans une chambre qui n'existait peut-être pas vraiment. Elle fixa le vide, attendant le prochain changement, sachant qu'il viendrait encore et encore pour l'éternité. Quelque part dans le Paris du monde réel, un agent immobilier faisait visiter un charmant appartement du 19e siècle à une jeune femme en quête d'un nouveau départ. « La chambre est parfaite », dit-il avec un sourire énigmatique. « Elle a une histoire fascinante.